Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de pourquoi. Comment trouver son pourquoi et comment se fixer des objectifs clairs. C'est hyper important d'avoir un pourquoi qui soit fort. Alors un pourquoi, si tu veux, c'est une motivation, c'est une raison de faire les choses, c'est une raison de te lever le matin. Si tu sais pas trop ce que c'est, voilà, tu peux aller voir d'autres vidéos qui t'en parleront beaucoup mieux que moi. Je suis pas du tout un spécialiste de développement personnel ou ce genre de choses, mais moi je vais t'en parler avec mes mots et je vais te donner une petite technique bah, voilà, qui va te permettre de te fixer des objectifs, qui va te permettre de pouvoir te visualiser des choses et te visualiser tes objectifs surtout. Moi, tu sais, il y a des matins, franchement, où je resterais bien couché, parce que je suis crevé, parce que j'ai travaillé une bonne partie de la nuit, et c'est dur, tu vois, il y a des matins où c'est dur. Et en fait, quand c'est dur, bah, ça te motive en fait d'avoir un pourquoi fort, tu vois, un objectif fort. Et moi, je me suis fait ça, tu vois, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, enfin, je vais t'expliquer surtout comment j'ai fixé mes objectifs. Et je vais t'expliquer voilà, comment tu dois faire. Alors la première chose que je te conseillerais de faire, c'est de prendre ta journée, alors, enfin prendre une journée en fait où tu es libre, pas forcément aujourd'hui, tu vois, mais une journée vraiment où il y a rien qui t'appelle, tu vois, t'as pas des enfants à aller chercher, t'as pas ton conjoint sur le dos, tu vois, t'as personne, t'es tout seul, toute seule ou tout seul, tu vois, et tu peux prendre ta journée pour toi. Et mais pendant plusieurs heures, tu vois, pendant au moins, je sais pas, 10 heures, tu as 10 heures libres comme ça, tranquille, et tu fais ce que tu veux. Et le 2e truc, c'est que tu vas aller dans un endroit que tu aimes. Tu vois, un endroit que tu aimes, par exemple, moi je sais qu'il y a un endroit que j'aime, c'est, près de chez moi, tu vois, il y a Velette-sur-Mer, tu vois, c'est une petite ville proche de la mer, enfin c'est, au bord de la mer, tu vois? C'est en Normandie, tu vois, donc il fait pas super beau et tout, mais c'est un endroit que j'aime parce que j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis petit, tu vois, enfin depuis que j'étais petit, j'ai toujours passé mes vacances ici, enfin plus maintenant malheureusement, mais c'est un truc que j'adore faire, tu vois, que j'adore, où j'adore aller, c'est d'aller à Velette-sur-Mer, tu vois, et je me pose, je me prends un truc en terrasse, et je me pose et je me ressource en fait quand je vais là-bas. Et donc toi tu peux faire pareil, je pense qu'il y a des endroits comme ça que vraiment des endroits où tu aimes être, tu vois? Des je sais pas, vraiment un endroit où tu te sens bien, où tu te ressources et tu te sens vraiment bien. Bref, ça c'est à toi de voir en fait, c'est toi qui verras tout seul. Et donc, tu vas prendre une feuille blanche, enfin plusieurs feuilles blanches, tu vois? Quand même, mais au cas où. Mais voilà, au moins une feuille blanche et de quoi noter. Cette feuille blanche, tu vas la diviser en 3 colonnes et 3 lignes, tu vois? 3 colonnes et 3 lignes. Donc du coup, tu auras, tu vois, tu auras 9 cases, OK? Donc tu la prends, tu vois, tu la mets au format paysage, tu la divises en 3, et ensuite tu la divises en 3 dans le sens de la hauteur. Donc tu auras 3 colonnes, la première colonne ça va être faire, la deuxième colonne ça va être être, et la troisième colonne ça va être avoir. Et dans les lignes, donc en haut ça va être tout ce qui va être court terme, milieu, moyen terme, et en bas tout ce qui est long terme. Et dans chaque case, donc tu vois, tu notes tout ça, donc et dans chaque case, tu vas formuler une phrase qui va être précise. Donc n'hésite pas à mettre vraiment des détails très très précis pour que ce soit très clair pour toi. Par exemple, dans la case faire, tu vois, par exemple faire dans le court terme, tu vas pouvoir mettre je veux faire un voyage à Vienne, par exemple, je sais pas, tu as envie d'aller à Vienne, par exemple, le mois prochain. Enfin, pas le mois prochain, justement, tu vas marquer la date précise, tu vois. Et tu vas dire le 9 août prochain. Tu vois. Là, on n'est pas du tout en août. Là, pour le coup, moi, là, je fais cette vidéo, on est en novembre, tu vois. Donc, le 9 décembre prochain, tu vois. Donc, tu vas noter vraiment un truc très, très précis. Ensuite, tu vois, dans chaque case, à chaque fois, tu vas noter je veux faire, par exemple, tac, et tu vas noter un truc très, très précis. Je veux avoir, je sais pas, telle voiture avant telle date, tu vois. Et quand tu notes une voiture, tu dis pas je veux avoir une belle voiture, ça veut rien dire. Tu vas noter le modèle précis, limite avec je sais pas, la finition, enfin le truc vraiment très 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 précis. Si tu veux, je sais pas, si tu rêves d'avoir une villa sur le long terme, tu vas mettre une année, déjà, enfin un mois et une année, tu vois, et tu vas marquer ce que tu veux dans la villa, tu vois, une villa avec piscine, machin, à tel endroit, etc., etc. Et tu vas être le plus détaillé possible, tu vas tout détailler par rapport à ça. Et dans le être, ça peut être par exemple, je veux être bilingue en anglais avant telle date. Et là, tu vas fixer une date avant laquelle tu veux être bilingue en anglais. Tu vois. Pareil, voilà, les voyages, n'hésite pas
à être très précis, à lister les villes que tu veux voir, etc. Et dans chaque case, en fait, tu vas détailler des choses. Donc ça, c'est la première chose qui va être hyper impactante, parce que ça va te permettre vraiment d'être focus, tu vois, d'avoir vraiment un tableau et de savoir exactement ce que tu veux. Et après, ce que tu peux faire, c'est un tableau de visualisation. Alors, moi, ce que je te propose, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Léa, ma petite chérie, a fait une vidéo là-dessus où elle te conseille comment faire un tableau de visualisation. Je te mettrai le lien dans la description ou sur le i comme info. Mais après, tu peux en trouver plein de vidéos comme ça. Tu tapes tableau de visualisation sur YouTube, tu vas en trouver plein. Mais donc ça va te permettre en fait d'être beaucoup plus motivé au quotidien. Ça va te permettre de savoir ce que tu veux réellement, pourquoi tu te lèves le matin. Moi je te le dis, tu sais, mon projet actuellement c'est d'aller à Maurice. Enfin c'est mon projet de long terme, tu vois. Et donc c'est prévu pour, je vais te dire très exactement, c'est prévu de commencer les démarches en juin 2019. Donc ça, tu vois, c'est un projet qui est plutôt long terme. Maintenant, il y a d'autres choses, évidemment j'ai des projets court terme, évidemment pour me motiver, j'ai des projets moyen terme, et ça c'est un objectif long terme, tu vois. Mais après, c'est important, pour ça je te disais, fais bien une ligne court terme, moyen terme, long terme, parce que ça te permet. Moi ce qui me motive, c'est les objectifs long terme, tu vois. Toi par exemple, peut-être que il y a beaucoup de gens, leur objectif c'est leur objectif court terme, et c'est ça qui va les faire tenir. Il y a beaucoup de gens, c'est objectifs moyen terme. Et il y a beaucoup de gens, c'est objectifs long terme. Tu vois, ça dépend. Tu sais, il y a ce truc. Désolé, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais à chaque fois, je suis obligé de complètement partir dans d'autres sujets. Mais il y a ce truc, tu sais, de l'enfant qui est dans une pièce. Tu vois, tu mets un enfant dans une pièce et tu lui donnes un chamallow ou un chocolat ou ce que tu veux. Tu lui mets devant lui et tu dis, tu dois pas le toucher tant que je suis pas sorti de la pièce. Et tu as deux choix. Soit quand je serai sorti de la pièce, tu pourras le manger, d'accord? Et du coup, quand je reviendrai, bon bah voilà, je te donnerai pas de nouveau chocolat. Soit tu attends que je revienne, et du coup, moi je t'en apporterai un deuxième. Donc tu auras deux chocolats, ou deux chamallows, ou deux bonbons, je sais pas ce que tu veux. Et là, il y a plein d'enfants, il y a beaucoup d'enfants, la plupart vont manger le chocolat ou le chamallow tout de suite, direct. Dès que la personne va sortir de la pièce, il va le manger. Il y en a d'autres, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre que le mec revienne et leur apporte un deuxième chocolat. Tu vois. C'est un test qui a été fait, hein, c'est un test qui a été fait dans plein d'écoles et tout pour tester la psychologie des enfants, tout ça. Et il y en a plein donc qui vont attendre pour avoir un deuxième chocolat. Et il y en a, ceux-là c'est les longs termes, bah, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils arrivent, ils ne prennent pas le chocolat, le monsieur revient, leur apporte un deuxième chocolat et ils disent si j'attends encore, est-ce que je peux en avoir un troisième? Et tu vois, ça, c'est les long-termistes. C'est les gens qui raisonnent en long terme. Moi, je suis plutôt comme ça. Je raisonne plutôt en long terme. Tu vois, je suis plutôt. Là, par exemple, comme je te disais, cette année, enfin l'année 2018, là, quand je te dis cette année, c'est là sur toute l'année 2018. Je vais travailler, je sais que je vais travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais faire plus travailler mon argent que mon temps encore. Et pourquoi? Parce que en 2019, je veux avoir un business qui tourne, qui tourne encore plus qu'aujourd'hui, et qui soit encore plus gros qu'aujourd'hui, et qui soit encore plus puissant qu'aujourd'hui. Tu vois. Et c'est ça en fait, c'est parce que je suis plutôt long terme. Si j'étais court terme, je dirais bah écoute, moi je vais plutôt manger le chocolat tout de suite et je vais partir en voyage. Comme je te disais dans un précédent podcast, moi j'ai plein de potes qui gagnent 1000, 2000 euros, 3000 euros parfois, et qui kiffent la vie en Thaïlande, ou qui font des petits voyages, ou qui vont aux États-Unis, etc., etc. Et ils sont très heureux comme ça. Et je comprends qu'ils soient heureux comme ça. Moi, c'est pas mon truc, c'est parce que je suis plutôt quelqu'un de long-termiste. Et après, voilà, c'est en fonction de tes choix à toi, de tes aspirations à toi. Donc on se retrouve demain pour un prochain podcast. Alors je t'ai pas dit de quoi on allait parler. Attends, j'essaie de retrouver la note. Aïe, 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 attention. Tac, tac, tac. Alors, ah oui, on va parler de l'argent. Bah tiens, justement, ça tombe très bien, on a commencé à en parler. On va parler de l'argent horaire, c'est-à-dire du revenu horaire. Et ça va être très intéressant, tu vas voir, on va calculer tout ça. Et en fait, je crois que je vais te faire deux vidéos demain, parce que c'est hyper important en fait de te parler de tout ça. Je vais te faire deux vidéos où je parlerai de calculer ton revenu horaire, et je te ferai une deuxième vidéo, je pense, où je te parlerai de mon propre revenu horaire. Donc on va parler de tout ça demain. Salut!